Alors, bonjour à tous. Là, pour cette fois, je vais en parler à propos du sexe. Alors, je ne vais pas tourner, virer, mais je vais directement dans la discussion pour ça. Parce que c'est une chose qui est très, très importante pour la vie de l'homme autant que pour la vie de la femme, durant le parcours de chacune terrestre. Alors, quand on dit sexe, dans certains pays, c'est comme une forme de tabou. Mais en aucun cas, enlevez de votre esprit que parler de sexe ou prononcer le mot sexe, c'est quelque chose de tabou. Quelque chose une honte ou il ne faut pas en parler parce que c'est quelque chose de waouh, c'est un langage, c'est un mot comme tant d'autres mots. Et alors, je ne sais pas si c'est quelque part dans la Bible, oui, j'ai entendu ça, que les gens qui prêchent que l'amour, c'est quelque chose en sorte de malsain. Et qu'il ne faut pas en faire parce que c'est souillé, c'est une souillure, parce que c'est voire même sale pour d'autres esprits de faire l'amour. Mais je tiens à vous le dire, que l'amour, quand on dit l'union du sexe, l'union du corps, pourquoi je dis sexe? Parce que l'homme et la femme est distinct. Donc, le sexe masculin, sexe féminin. Pour ça, pour notre source d'être, il n'y a pas une honte, il n'y a pas de ça. C'est dans l'être humain lui-même, je ne sais pas d'où il est allé chercher ça, mais avec toutes les croyances que par l'imagination il s'est créé, l'esprit s'est créé, ou la conscience qui est tout le temps en train de travailler, qui s'est créé que faire le sexe quelque chose de sale. Oui, ça peut être selon la façon. Selon la façon et les buts, comment l'homme et la femme s'unissent. Et dans le côté divin, c'est-à-dire l'état d'esprit divin, c'est-à-dire l'homme et la femme, à s'admirer dans le foyer quotidien, à s'admirer l'homme et la femme en tant qu'âme, à admirer le corps, admirer l'âme, l'esprit de chacun, et être là au lit pour ça. C'est quand c'est comme ça, c'est que l'homme et la femme, ils sont complètement en osmose, pas en équilibre, mais dans l'union totale, c'est-à-dire qu'il y a une fusion, il y a quelque chose qui passe entre les deux, du cœur à cœur, et l'union dans l'esprit, c'est-à-dire que leur esprit quasiment le même, parce que je vais dire ça, pourquoi quasiment le même? Parce que quand il y a une intonation, c'est-à-dire que télépathie, c'est comme une forme de télépathie, c'est que l'homme pense à une chose ou la femme pense à une chose, et puis l'un ou l'autre, immédiatement, ils pensent la même chose, donc autant qu'ils allaient dire la même chose. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une télépathie, donc ils disent la même chose, ils pensent la même chose. Ça, c'est l'union de l'esprit. Mais l'union du cœur, l'amour, c'est-à-dire qu'ils s'aiment. Ils s'aiment l'un et l'autre. C'est pas l'amour quand, oui, je vais sortir avec cet homme pour cette raison, je vais sortir avec cette femme pour cette raison. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intention et le but de notre source d'être avant que le corps a été créé. C'est-à-dire que elle a individualisé les deux aspects d'elle-même, c'est-à-dire que le côté masculin, côté féminin, en tant que conscience, avec les comportements, avec le corps distinct, et agir ainsi, donc après s'unir, individualiser les deux corps. Et puis, à partir de là, par les processus de la vie, l'évolution spirituelle, ils vont s'unir de nouveau dans chaque corps, c'est-à-dire corps de l'homme et corps de la femme. Il va y avoir l'unité de cette source divine, cette conscience, état de conscience divine, dans chaque corps humain, dans l'homme autant que dans la femme. Et
que la femme et l'homme est témoin dans la vie quotidienne. Les deux le vivent dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est ça l'état divin. N'est pas dans cet état de concurrence comme on le voit habituellement. Oui, la femme elle est soumise à l'homme, l'homme c'est dominant. Ce n'est pas du tout dans ça. Ça c'est complètement perdu, erroné. C'est à partir de l'imagination de l'homme qui par lui-même, parce que par son instinct, en tant que lui le mâle qui est actif tout le temps, parce que la féminité est constante, parce que son rôle, la tâche de la féminité, c'est-à-dire que c'est elle qui permet le plan, l'intention de l'homme, le but de l'homme dans la vie, afin que tout ceci soit réalisé, que ça devient visible, que ça naît, le plan et voilà, enfin a été accompli. Donc, c'est la femme le rôle de la femme qui donne la forme à tout ça. Quand il y a un plan, c'est-à-dire, il y a l'imagination dans la conscience, en tant qu'esprit, de cette conscience qui avait pensé, qui a formé des images. C'est la femme, le travail de la femme qui va mettre tout ceci en œuvre, qui va le mettre en œuvre, que ce soit vécu, que ce soit visible, que les deux même allaient vivre en tant qu'expérience dans la vie de tous les jours. Mais ils sont tous les deux, quand ils créent des choses comme ça, je vais en venir pour la prochaine fois, pourquoi les deux, dans la création, on voit avec leur travail immense partout, et qu'ils créent, après ils vont vivre eux-mêmes ce qu'ils ont créé, une expérience avec tout ce qu'ils ont créé. Mais les deux, c'est en contrainte là-dessus, parce qu'ils sont dans la création à jamais. Les deux, quand la forme était née, la conscience masculine et féminine était née en tant que forme, donc ils vont aller vivre tout ce qu'ils ont créé en esprit dans leur vie de tous les jours. C'est ça. Donc je parle du sexe parce que il y a de l'amalgame, c'est-à-dire il y a du mélange là-dessus, et puis ça crée de confusion. Et puis aujourd'hui, oui, le sexe est souillé, ceci et là, parce que oui, c'est souillé parce que quand c'est pas employé dans la manière normale, comme ça a été l'intention et le but dans la vie aujourd'hui, depuis le commencement du monde, de la vie, que le but, l'intention, le but de l'existence, c'est-à-dire que les deux consciences qui est née en tant que forme, masculine et féminine, vont aller vivre d'expériences. Après, les deux sont séparés dans le corps individuel, mais après, en tant qu'esprit, amour et comportement, les deux se manifestent, travaillent dans chaque corps humain. C'est-à-dire que corps femme, corps homme, autant pour les animaux, autant pour les arbres. Les arbres sont là aussi, mais ce sont ce que nous sommes, c'est que les deux eux-mêmes, mais qui ne bougent pas, mais ce sont des vies, mais qui sont là, qui ne bougent pas. C'est pour ça qu'on les appelle nature. Ils sont naturels parce qu'ils ne bougent pas comme nous pour aller faire tout un tas de gestes, des comportements, avoir des mauvaises pensées pour aller détruire la vie des autres à cause de la survie, parce qu'il faut survivre. Tout ça, ils ne font pas ça. Ils ne font juste que donner ce qu'ils peuvent donner, et puis ils sont là. Qu'il fait du vent, il y a de soleil, de la pluie, ils ne bougent pas. On ne les entend pas parler. Mais nous, par contre, à la moindre des petites choses, blablabla, on pleure. Voilà, notre ego pleure tout le temps. C'est que on est carrément à côté de je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est la nature humaine. Mais quand je dis oui, aujourd'hui j'en parle de sexe, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, s'il vous plaît. Enlevez de votre tête qu'il y a une honte par rapport à comment l'homme et la femme doivent s'unir. D'abord, quand il y a eu cette forme de oui, faire l'amour, c'est quelque chose de souillage, je ne sais pas quoi, quelque chose de malsain, alors que ça dépend comment l'homme et la femme ils font l'amour. Ça dépend comment ils s'unissent. Je l'en parle parce que je n'ai pas honte de le dire. Avant moi-même, à cause de cette croyance qui a été mise concernant le sexe, l'union de l'homme et la femme, c'est qu'aujourd'hui le monde se cache. Se cache l'homme et la femme, honte de leur corps, honte de leur être, et qu'alors que nous sommes l'être, le corps de notre source d'être, qui est cet corps à l'intérieur de nous, que le corps que nous sommes, ils sont à l'intérieur de nous, donc nous sommes cette beauté, cette création. Alors, nous sommes leur vie. C'est que si nous sommes leur vie, c'est que la vie que nous vivons, c'est qu'eux, ils vivent eux-mêmes les deux. Eux-mêmes les deux dans la conscience
et puis dans l'au-delà, au-delà de notre vision, notre imagination. C'est que c'est en conscience, en esprit, nous vivons leur vie. Ils créent toutes sortes de... Pour leur vie, c'est ce que nous sommes. Alors, le sexe, ce n'est pas du tout ce que vous croyez que c'est quelque chose de sale. Et puis, enlevez ça de votre tête, de votre esprit, enlevez de toute votre vie. C'est que n'ayez pas honte de prononcer le mot sexe, et parce que c'est comme ça, que vous le voulez ou non, c'est comme ça. On est distinct. L'homme et la femme portent un sexe différent. C'est que pour la femme, c'est autrement, pour l'homme, c'est autrement. C'est quelque chose qui est là. Mais si vous persistez dans la croyance qui était avant, vous allez encore s'enfoncer davantage que faire le sexe, quelque chose de honte. Et si la main, ça dépend comment on le fait. Le faire concernant, conformément à l'état divin, comme leur intention, leur but, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a mis dans les deux corps séparés l'aspect d'elle-même, masculine et féminine, après le comportement avec, et ainsi après, au fur et à mesure qu'on grandit spirituellement, et qu'on va manifester cet état divin que nous sommes, avec l'homme et la femme, c'est chérir mutuellement, c'est soutenir mutuellement, s'entraider mutuellement, non pas de concurrence, ennemi, je ne sais pas quoi d'autre, tout ce qui va avec que l'esprit humain avait créé. Tout ça au fur et à mesure. Donc, dans le corps de chacun, les deux vont s'unir. Mais ils ont leur comportement, leur façon de faire et la façon comme ils accomplissent leur travail, les deux, mais en équilibre. Et puis, chacun est contraint, comme je l'ai dit, à vivre l'expérience que par rapport à leur création, à les vivre ce qu'ils ont créé. Et en même temps aussi, et quand au fur et à mesure que l'homme et la femme se comprennent, que leur rôle, leur tâche, la vie, à accomplir dans la vie quotidiennement, que chacun a sa place, comprenne sa place et aussi accomplit la tâche pourquoi l'homme et la femme est là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cette dualité, il n'y aura plus de cette concurrence, il n'y aura plus de cette je ne sais pas quoi qui va avec, puis l'homme c'est l'ennemi de la femme. Ce n'est pas ça du tout, mais parce que c'est, je vous le dis, l'impulsion égocentrique de la forme que nous sommes, qui apporte le bien-être pour nous, mais qui aussi qui fait du mal aux autres parce qu'il prend pour ce qui est des autres, pour donner à l'autre, pour le satisfaire. Donc ça crée vraiment de tout ce qui va avec, quoi. Puis tu me fais ci, tu me fais ça tout le temps, l'accusation sans arrêt, et puis la blasphémation sans arrêt, et puis voilà, c'est ainsi de suite. Donc c'est important et c'est normal et c'est nécessaire que l'homme et la femme s'unissent. Et puis cette forme de sexe que l'homme et la femme s'unissent, pour nous, on appelle ça sexe. Pour nous, on appelle ça comme ça. Mais en dehors de notre connaissance, notre vision, ce que nous, dans la vie ici sur Terre, c'est une forme de chose vraiment, vraiment, vraiment différente qui n'a rien à voir avec notre petite imagination. Ça se passe autre chose. On l'appelle sexe, mais ce n'est pas du tout le sexe avec les deux. C'est l'amour, 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 l'amour. L'amour tout simplement. Et puis, dans vous voyez votre ascension. On parle de ascension, ascension. Votre ascension, l'homme et la femme, quand vous êtes vraiment dans cette union, dans cette osmose, dans cette unité, dans cette complicité, c'est-à-dire que c'est avant l'acte, ce n'est pas durant l'acte, avant l'acte. Comment l'homme et la femme s'approchent de leur sexualité quand ils vont s'unir, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que vous avez une contrainte avant que vous allez le faire? Est-ce que l'homme est d'accord? La femme est d'accord? Est-ce que c'est en osmose? Est-ce que c'est en complicité? Est-ce qu'il n'y a pas de petits remords dans la tête? Oui, une contrainte, une confusion, oui, avec tout ce qui va avec. Et puis, même durant l'acte, après, ça garde dans la tête tout ça. Mais après, faites attention que ça vient de là, le maladie. Ça vient de là, le maladie aussi. Je vous le dis, je vais faire une deuxième vidéo parce que je continue là-dessus pour vraiment expliquer quel est le travail, la tâche, le rôle de l'homme et de la femme en général dans la société, partout dans le monde, ici sur Terre, même dans d'autres niveaux de dimensions de la création. Alors sur ça, je vous dis à la suite de la vidéo.